Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer la méthode que j'utilise pour faire un visage de face, homme ou femme, assez rapidement. Donc l'objectif est bien de faire quelque chose d'anatomiquement correct, assez vite, donc en quelques minutes, sans trop se prendre la tête, et de mettre en gros quelque chose en place, un dessin, qui va me permettre après de rajouter du détail, de venir jouer avec les proportions et à ce moment-là de faire quelque chose de plus personnalisé. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas forcément parfait, il y a probablement des erreurs, je ne suis pas quelqu'un qui considère qu'on doit respecter les proportions théoriques qui sont souvent utilisées en dessin pour avoir quelque chose de parfait. D'ailleurs je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait ici comme je l'ai dit. Et lorsque vous regardez les visages dans la vraie vie, il y a souvent des disproportions, il y a des asymétries qui sont présentes un peu partout. Et d'ailleurs, les visages qui sont faits en respectant les proportions à 100% sont souvent un petit peu bizarres. Donc il est inutile de se casser la tête à vraiment reporter les mesures à 100%, vraiment faire quelque chose de très structuré, ce n'est pas vraiment grave si vous faites des petites erreurs à gauche à droite. Ok, alors c'est parti, on va commencer. Alors au début je vais faire un nouveau calque. Je vais faire donc la ligne qui va mettre un peu le niveau des yeux, qui va me permettre de trouver le niveau des yeux en utilisant un touche majuscule, et je vais mettre mon premier œil, pas besoin de faire quelque chose de super réaliste, ça peut être une forme simple qui rappelle un œil, et je vais reporter la distance, la largeur de l'œil pour trouver mon deuxième œil. Donc il faudrait commencer par ici, voilà. Encore une fois, les formes n'ont pas besoin d'être parfaites. Une fois que c'est fait, je peux commencer à réfléchir au niveau des sourcils. En principe, les sourcils sont disposés à plus ou moins une hauteur d'œil par rapport à l'œil en soi, en sachant qu'il faut faire attention que l'œil n'est pas totalement ouvert. Donc le volume de l'œil sera toujours un petit peu plus grand que l'espace que je viens de définir ici, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit si vous voulez avoir des distances plus réalistes. Donc bien penser à rajouter par exemple ici les paupières supérieures, et puis je vais reporter donc, et inférieures aussi, et je vais reporter cette distance pour trouver la ligne de mes sourcils. Donc à ce stade-ci, une simple ligne suffira, je pourrais rajouter une fois par la suite. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre quand même un peu, détailler un peu les yeux pour avoir quelque chose qui sera plus satisfaisant à regarder. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la ligne donc, qui va définir le milieu de mon visage, prendra bien haut, toujours en appuyant sur majuscule pour m'aider à faire quelque chose de totalement droit. Après tout, utiliser les options de Photoshop au maximum, et je vais trouver mon nez en reprenant cette fameuse distance d'œil, hauteur d'œil de 2 fois en dessous de l'œil. Voilà. J'ai ici plus ou moins la base de mon nez, et je vais en quelques traits faire rapidement mon nez, en sachant que le nez va remplir, les narines vont s'arrêter plus ou moins là où les yeux commencent, donc le nez va remplir l'espace qui est entre les deux yeux. Une fois que c'est fait, je vais penser donc à la bouche, peut-être rajouter un petit peu de détail à gauche à droite. La bouche qui est située plus ou moins à un œil et demi en dessous du nez. Rajouter rapidement les lèvres. Ici j'ai peut-être mis la bouche un peu haut, je vais la remonter légèrement. N'hésitez pas à modifier votre visage, surtout si vous utilisez un ordinateur, des programmes de dessin. Cela donne un avantage de pouvoir changer un peu beaucoup de choses, donc pourquoi ne pas l'utiliser. Donc voilà, je rajoute quelques petits détails, je termine de faire ma bouche. Et je vais penser au menton, le menton qui est situé plus ou moins à une distance, la distance équivalente à la hauteur du nez par rapport à l'ouverture de la bouche. Donc ça devrait être un peu par ici, c'est peut-être un peu plus court. On vient prendre par rapport au milieu du nez, pas à la base du nez. Voilà. Donc j'ai à peu près l'endroit où se situe mon menton. Alors,
Donc voilà, maintenant que mon menton est bien placé, je vais pouvoir réfléchir à la mâchoire en général. Donc voilà, de simples lignes au début, bien faire attention à bien faire un menton assez large pour ne pas retrouver avec quelque chose de trop pointu comme j'ai ici. Je vais modifier assez rapidement. Voilà, donc avoir un menton plus large. La mâchoire, donc l'arrondi de la mâchoire se situe souvent au niveau de l'ouverture de la bouche, enfin un petit peu plus haut en fonction du visage que vous voulez faire. Et je peux remonter, si vous voulez un repère pour la largeur du visage, c'est souvent un œil de large par rapport à l'œil en dessous. Donc là je rajoute quelques petits détails à gauche à droite. Quelques traits supplémentaires, des rides qui vont souligner le fait que c'est un homme. Ce sont des détails donc, que l'on trouvera moins chez la femme et qui permettent de rapidement, et de façon un peu stéréotypée c'est vrai, de rapidement mettre à l'avant le fait que c'est un homme. Un cou assez large. Plus large souvent que chez les femmes, même si là c'est fort large pour un homme. Comme j'ai dit, stéréotype au début. Ensuite pour les oreilles, donc la base des oreilles va commencer au niveau du pli de l'œil et va remonter vers le sommet du sourcil et s'arrêter au niveau du nez. Comme suit. Ici j'ai un petit souci au niveau de la symétrie entre au niveau de la mâchoire, j'ai un petit souci de symétrie. C'est pas encore trop grave à ce stade-ci, de toute façon ce sont des choses que je pourrais modifier par la suite. Je vais rajouter ici le trait qui va définir mon visage. Ouais. Et je vais commencer à réfléchir pour le sommet du crâne. Donc le sommet du crâne, souvent c'est la distance qu'il y a entre la ligne des yeux et le menton, donc que je vais reporter au-dessus de la ligne des yeux, donc ça devrait être quelque part par ici, en sachant que moi j'ai souvent tendance à faire un crâne souvent trop petit, donc ne vous étonnez pas si je le modifie encore par après. Donc voilà, toujours bien prendre en compte ici il s'agit du volume du crâne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheveux, donc si vous voulez mettre des cheveux à votre personnage, toujours le faire un peu plus haut. Au début, c'est vrai que ici, il a peut-être l'air d'être un peu comme un extraterrestre, un visage un peu trop arrondi. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai souvent quand je le dessine. Mais il faut vraiment pas avoir peur. Souvent, l'erreur du débutant sera souvent de faire un crâne un peu aplati, un peu trop petit, qui va donner un air un peu bête à votre personnage. Donc voilà, ici, je rajoute rapidement le volume des cheveux. Et donc j'ai fait les 3/4 du dessin. J'ai fait à peu près la structure de base est mise en place. Le reste du dessin va être vraiment de rajouter des petits détails au niveau par exemple des yeux. Je vais pas trop me casser la tête. Hein. Ici comme j'ai dit, pas besoin de faire quelque chose de super précis. Même si en théorie c'est à partir de là que je vais commencer à rajouter, moi quand je dessine, je commence à rajouter des choses plus précises. Même si souvent je vais utiliser ce dessin là comme un layer, il est sur un calque à part, et je vais refaire un calque en dessous de ce dessin là pour faire des traits plus précis. Je vais décalquer quoi, histoire de ne pas me casser la tête à effacer tous les traits qui dépassent. Maintenant tout dépend du style, si vous voulez faire un style BD ou un style réaliste. Donc ici je ne fais que rajouter des petits détails assez rapidement. Quelques ombres à gauche à droite, assez vite, et j'ai une structure donc comme vous pouvez voir qui est assez réaliste. On connaît bien le visage, enfin on voit bien que c'est un visage
qui est plutôt bien fait, satisfaisant en tout cas. Et je vais pouvoir passer au niveau du visage de la femme. Alors les règles de proportion sont assez identiques, mais il y a quelques petits détails auxquels il faudra faire attention, principalement au niveau des angles. Donc souvent chez la femme, les angles sont plus doux que chez l'homme. Et comme je l'ai répété plusieurs fois, ne pas hésiter dans un premier temps à exagérer ces angles pour avoir vraiment un visage assez reconnaissable. Donc voilà, je commence, je fais la ligne qui va définir mes yeux. Je vais faire les yeux peut-être plus en amande que chez l'homme, plus pointus. Ouais. Au niveau des sourcils, donc toujours au même endroit. Ici, j'ai peut-être fait l'œil un peu près. Je vais faire les cils aussi, exagérer les cils chez les femmes, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Donc là, je vais déplacer l'œil qui est peut-être un peu près, je vais dire comme ça. Voilà. Et je vais continuer, donc le trait qui définit mon visage, en placer le nez. Donc 2 fois la distance des yeux. Le nez qui prend la largeur située entre les 2 yeux. Essayez, comme c'est une femme, de garder des traits plus simples, plus fins, un nez plus fin, peut-être moins marqué que chez l'homme. Même si, encore une fois, lorsque vous regardez les vrais visages, la différence entre les hommes et les femmes sont souvent assez subtiles. D'ailleurs, je pense que l'on reconnaît beaucoup l'homme de la femme avec beaucoup d'autres choses que simplement les formes, le visuel. Il doit sûrement y avoir une histoire de phéromones, peut-être la voix, l'attitude qui font que l'on connaît bien la femme. Ici je mets la bouche, toujours à la même distance. Pour avoir peut-être une bouche plus féminine, vous pouvez exagérer les courbes par rapport à celles de l'homme. Souvent les lèvres sont plus pulpeuses, plus arrondies. Ne pas hésiter, même si ici la lèvre aura l'air d'être un peu plus, je veux dire, massive par rapport au visage de l'homme. C'est toujours quelque chose que vous pourrez modifier après avec les outils de sélection et de modification de Photoshop. Mais au final, le résultat final sera très correct avec une bouche peut-être légèrement trop large, même si la distance est relativement correcte. Voilà, je vais commencer à rajouter quelques petits détails au niveau des yeux. À ce stade-ci, je me contente de faire vraiment des ronds noirs. Pas besoin de commencer à rajouter des détails au niveau des pupilles, tout ça. Je vais placer mon menton. Toujours essayer de respecter les distances. Le menton est quelque chose d'un peu plus dur à mettre. Peut-être un peu plus fin chez la femme, mais pas trop fin, sinon ça va donner des choses bizarres au niveau de la mâchoire. Et gardez à l'esprit que la largeur de votre menton va définir un peu la façon dont votre mâchoire va devoir retomber. Comme ici, j'ai vraiment quelque chose d'un peu trop pointu. C'est possible peut-être, mais ça va donner vraiment une impression de vraiment jeune fille. Le visage ici est fort, un peu trop fin, un peu trop petit au niveau de la mâchoire. Donc j'essaie d'élargir tout ça. L'arrondi de la mâchoire est peut-être plus long que chez l'homme. Il va toujours se situer plus ou moins au même endroit, donc au niveau de l'ouverture de la bouche, des coins de la bouche. Ici je vais essayer de faire quand même quelque chose de plus large, de plus arrondi, sans trop exagérer, sinon vous allez vous retrouver avec un visage assez large pour une femme. Ce qui existe aussi, hein, mais qui risque d'un peu casser l'effet si vous voulez avoir un visage assez fin, ce qui est souvent le cas au début, on va faire un visage très féminin, très sensuel. Donc avoir une mâchoire et un visage trop large va vous donner un effet lourd et peu sensuel à votre dessin. Le cou sera plus fin que chez l'homme, même si encore une fois il y a des hommes avec des coups fins, des femmes avec des coups plus larges. Si je vais zoomer un peu plus vers mes oreilles, en respectant les proportions que j'ai dit avant. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il n'y a pas de rire. Personnellement, je préfère faire des visages réalistes avec des détails tels que des rides, etc., que des visages qui sont très stéréotypés, très lissés,
perdent un peu de leur caractère. Je vais épaissir un petit peu le sourcil. Parce que même si on voit souvent dans les dessins des femmes avec des sourcils fins, les femmes ont en fait souvent des sourcils aussi larges, aussi épais que ceux des hommes. Je commence à voir quelque chose d'assez intéressant. Même si c'est fort simple, avec quelques petites erreurs à gauche à droite, notamment au niveau de la mâchoire qui est fort... qui a l'air d'être un peu déplacé. Là, je vais reporter la distance pour trouver le sommet de mon crâne. Toujours bien garder à l'esprit qu'il s'agit du sommet du crâne sans les cheveux, et donc je vais rajouter du volume en mettant des cheveux, surtout que c'est une femme. Les femmes ont souvent des cheveux plus volumineux que les hommes. Rajouter des cheveux longs va directement donner un aspect plus féminin. C'est un peu stéréotypé toujours, comme c'est au début et que je veux avoir des résultats assez rapidement ici. Je fais quelque chose d'assez stéréotypé avec des mèches qui viendra bien souligner le manière des cheveux. Je ne vais pas trop me casser la tête. Et voilà, à ce stade-ci, donc la structure de base est en place. Il ne reste plus qu'à rajouter des petits détails à gauche et à droite, notamment les ombres. Bien faire attention, comme je l'ai dit avant, si vous voulez faire des ombres, un visage de femme assez, je veux dire, jeune, sensuel, vous devez faire en sorte que vos ombres soient aussi, je veux dire, lisses. Contrairement à l'homme, il y aura plus de complexité dans les ombres. Surtout si vous voulez faire un visage d'homme assez vieux. Vous pouvez faire des ombres un peu plus dures chez la femme, mais ça va être plus difficile, ça va vite donner un aspect androgyne à votre visage, qui est quelque chose qu'on peut assez éviter. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à faire quelque chose à copier littéralement des visages réalistes pour vraiment parvenir à capter les détails chez les femmes, notamment plus âgées, dans les ombres, les plis, les rides. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous aura aidé. Il s'agit bien ici d'une méthode qui nécessite d'être pratiquée si vous voulez réussir à avoir quelque chose de correct. Donc voilà, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez des remarques, je suis ouvert à toute critique constructive. Et voilà, je pense que c'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Donc je vais fermer la vidéo. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine dans la prochaine vidéo.